Yo tous mes amis, c'est le Super Gamer du 49. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors la vidéo tuto du secret, du secret du lobby de Minecraft. Parce que j'ai effacé l'ancienne vidéo parce qu'elle était vraiment d'une qualité médiocre. Du coup, vous inquiétez pas, cette fois-ci je vais faire gaffe. Du coup, j'espère que cette fois-là, ça sera mieux. Parce que sinon, je serais très triste. Hein. Très triste. Bon, du coup, on va commencer. Hein. Alors, c'est le secret pour avoir la tête de l'Under Dragon. Non, c'est pas ici. Vous montez les escaliers et vous avez votre grande table et un seau d'eau là. Vous le mettez comme ça, comme si vous alliez le verser. Vous descendez et vous prenez cette porte là. Et du coup, quand vous arrivez, normalement, cette porte est fermée. Du coup, on peut descendre et activer ce bouton. Comme vous pouvez le voir, tout est en train de descendre. Il n'y a plus d'eau. Du coup, c'est un signe pour nous dire que voilà, il n'y a plus d'eau dans la fontaine. Du coup, ça nous permet donc aussi d'activer ce levier pour pouvoir maintenant descendre. Petite astuce, parce que sinon c'est chiant pour remonter, remettez l'eau après. Une fois que vous avez activé le levier, remettez l'eau. Vous réappuyez et là, l'eau se remet. Parce que vraiment, sinon c'est très chiant. Donc voilà, on peut descendre. Et du coup, ici nous avons, on voit très bien que là-bas on peut avoir la tête de l'Under Dragon. Mais pour ça, il faut trouver ces 5 têtes. Alors la plus connue, celle du Wither Squelette, qui est vraiment très facile à avoir. Vous allez juste à côté, vous activez le levier et vous pouvez aller dans le Nether. Donc vous y allez et vous avez du coup la tête de Wither Squelette. On va tout de suite aller la mettre, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, on l'a mis et ça va s'allumer. Voilà, donc c'est bon. C'était la seule tête qu'il y avait dans l'ancien hobby. Enfin, dans l'ancien lobby. Maintenant, on va faire celle des boutons pour avoir la tête du zombie. Alors, c'est simple, en fait, il faut activer rapidement comme ça. Et voilà. Normalement, c'est pas compliqué, il faut juste être assez rapide et quand on connaît bien, c'est bon. Du coup, on a celle-là, on va directement tout faire. Comme ça, ça sera fait. On va dans cette porte. Alors, j'ai déjà fait. Voilà le code. Alors, l'épée en diams et pointe l'épée en or qui ne bouge pas, vous ne la touchez pas. Ensuite, l'épée en fer pointe le haut et vous inversez le sens de l'épée en pierre. Et comme ça, vous avez la tête de Steve. Donc voilà. On va ensuite aller chercher l'arc. L'arc qui va être très important pour faire notamment 2 crânes. Donc on va commencer, on va faire celle du squelette, si je ne me trompe pas, c'est celle du squelette. Là-bas il y a un dispenser, bah, vous tirez dessus avec une flèche. Je suis très nulle, je le sais. Normalement elle aurait dû descendre. Si vous la voyez pas ici, c'est qu'elle est peut-être ici. Ah non. Ah non. Ah non, non, non. Ah si, elle est là. Donc voilà. Ensuite on va aller faire celle du creeper. Alors pour celle-là, si vous êtes en pleine partie, faites-la à 2. Chacun va dans une tour séparée.
vous prenez l'arc, vous allez voir ce qui va se passer. Vous montez et là vous avez votre couloir. Vous tirez sur la plaque de pression ici. Et vous allez faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec l'autre tour. Donc voilà. On monte, on monte, on monte. Et voilà, du coup voilà, on a la deuxième plaque. On tire dessus et on a les feux d'artifice en forme, si vous l'avez vu, de tête de creeper. C'est pour nous indiquer que la tête de creeper, on peut la voir maintenant. Car elle est juste là, ça, voilà, ça s'est mis. Voilà, elle est là. Une fois activée, elle est là. Vous voyez, elle n'est pas très loin. On retourne du coup à l'ancien lobby et on met tous les crânes. Donc vous pouvez tout mettre en même temps, ça change rien. Tout va s'activer juste en même temps. Si vous avez une mauvaise coupe, ça peut peut-être vous faire laguer. Donc c'est parti. Vous voyez, on a activé tout et la porte s'ouvre. Ça nous permet du coup d'aller prendre un crâne de l'Under Dragon. Donc voilà. Alors on va aussi faire les portails. Enfin, pas les portails, non. Mais on va faire les passages secrets vite fait. On a le temps, du coup on va les faire. Les deux passages sont dans les deux tours. Il y en a une dans chaque tour. Il y a un passage dans chaque tour, du coup c'est vrai. Du coup je vais aller vous le montrer. Alors ce passage c'est pour pouvoir aller dans le Nether. Parce que là sinon il faut l'Elytra pour pouvoir passer dedans. Vous montez un petit peu. On monte. Là. Et là vous avez le levier. Vous l'activez et ça vous ouvre ça. Ça vous permet d'aller dans l'ancien lobby plus facilement. Là vous voyez c'est là où on a pris le crâne de Wither Skelett. Donc on remonte. On va dans l'autre tour. On va essayer d'être rapide parce que je veux pas que la vidéo elle dure 2 heures. Ok, on n'est que à 8 minutes. Vous y allez et là c'est tout simple, elle est juste là. Ça nous permet d'aller dans le monde aquatique. Alors voilà, c'est pour se balader et aussi avoir un disque. Mais le disque, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est vraiment chiant. Du coup, voilà. Ensuite, je vais vous montrer les armures secrètes que je connais. Et fait tous les trucs secrets que je connais, bah, c'est là tout le monde la connaît. Hein. C'est la plus facile. L'armure en diams aussi qui est... si tu gagnes, tu peux l'avoir. Là, vous avez un petit levier ici, vous l'activez et vous avez. Et là, ça active une porte. Alors ici, vous avez aussi un autre levier. Hein. Vous pouvez utiliser. Hein. Ça ne sert à rien. J'ai pas trop compris à quoi ça sert. Donc vous arrivez là, vous pouvez fouiller. On a notamment le disque détruit, celui de Herobrine. Enfin, il y a une grande communauté qui dit que c'est Herobrine qui l'a écrit. Et là, dans ce tableau, il pénètre comme ça et vous pouvez avoir une armure en cuir blanche avec une tête de citrouille. Bon, rien de vraiment ultra important. Alors, le levier que j'ai utilisé là, c'était juste pour ça. Mais ça, je ne vais pas vous en parler. Du coup, c'est dans quelle maison? Ah, il y a aussi d'autres armures disponibles. Mais il y en a qui sont disponibles, je crois, ici. Alors,
Du coup, si vous voulez, il y a du jump ici. Hein. Ça vous permet notamment d'arriver là. Rien de bien intéressant, j'ai envie de vous dire. On continue. Peut-être ici, il me semble que c'est peut-être ici. On monte. Rien. Non, c'est pas ici. Je me souviens plus exactement où c'est. Si c'est pas là, je ferai une coupure et je chercherai. Du coup, vous avez un disque ici. Je fais vite fait une petite coupure le temps que je trouve. Du coup, c'est bon, j'ai réussi à trouver l'armure en cuir. Elle est là. Donc, c'est toute une full armure en cuir. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Aussi, vite fait, le secret des... Là, celui-là, en fait, vous mettez plusieurs disques dedans que vous avez trouvé. Et vous voyez le dispenser là, bah, le disque qui est là, il va être jeté. Après, j'ai pas encore trouvé à quoi ça sert. Et si je trouve, vous inquiétez pas que je vous informerai. Je ferai un petit tuto. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, bah, voilà quoi. Lâchez un pouce bleu pour l'Under Dragon. Lâchez un pouce bleu pour l'Under Dragon. Il mérite. Du coup, c'est parti. Allez, ciao les gars. Je vous dis à la prochaine. Peace.